Il était une fois. C'est pas comme ça qu'on commence des belles histoires. Pourquoi un pli? Je dirais que c'est la volonté des élus de notre territoire d'agir efficacement pour l'emploi et donc de se mobiliser autour d'un dispositif qui est le plan local d'insertion pour l'emploi, mais qui est aussi une structure associative de l'économie sociale et solidaire. Donc le pli des sources, c'est un travail d'équipe, c'est 5 référentes qui sont positionnées dans 5 structures différentes, 2 chargés de mission, une chargée de mission relations entreprises et une chargée de mission clause d'insertion, une assistante administrative et une directrice. Parce qu'il a commencé donc à travailler le 3 en CDI. Je sais, c'est lui qui fait partie du groupe senior. Oui, tout à fait. Donc les réunions d'équipe, c'est permettre d'envisager toutes les situations de chaque participant, de permettre à chacune de mettre en commun toutes leurs connaissances, leurs informations qu'elles peuvent avoir dans leur propre structure. Moi j'ai regardé, j'ai rien de possible d'actionner, j'ai regardé avec Cécile. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut mettre en place? Le regard croisé, c'est quand même très intéressant dans le cadre de situations assez complexes. Ça pourrait être une solution. J'ai eu une offre pour travailler sur l'opération Campus. Chaque situation devient celle de tout le monde, chaque réussite est partagée par tous. C'est très bien pour elle parce qu'on était dans une situation sociale compliquée. Bonjour, c'est Stéphanie Delruy au Pli. Je vous contacte car on doit se voir aujourd'hui. On a rendez-vous dans le cadre de votre suivi. Le pli des sources, c'est d'abord un accompagnement individuel. Vous me prévenez si vous êtes en retard. Merci beaucoup. C'est le cœur du métier du pli. L'accompagnement renforcé des participants, c'est un accompagnement global qui prend en compte tous les paramètres de la personne, sociaux et professionnels. C'est la particularité des plis et c'est surtout sa plus-value. Le pli en fait permet d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi d'une manière assez renforcée. Vous avez réussi à avoir le contrat. Je rencontre les personnes afin d'évaluer en fait leur situation sociale et professionnelle, de voir quelle est leur demande. On a fait passer votre candidature au CCAS de Canéjon, d'identifier les freins à l'accès à l'emploi. Par rapport au logement, est-ce que vous aviez rencontré le CLAGE? Non, toujours pas, vu que j'ai pas toujours un travail fixe. D'accord. Donc je peux pas me permettre de prendre un appartement ou pouvoir faire des démarches pour un logement. Bon, et quelle serait la plus-value de l'accompagnement pli pour ces personnes? Alors moi j'ai quelque chose à vous proposer, Sarah. Il y a une action en fait dont je voulais vous parler concernant les métiers de la grande distribution. Avant de venir au pli, c'est vrai que j'avais pas travaillé, j'avais jamais connu le monde du travail. Je ne savais pas par où commencer ou comment commencer. Depuis que je suis inscrite au pli, j'ai toujours eu un suivi qui nous permet d'avancer, de réussir et avoir un avenir plus rose. Voilà. Au regard des accompagnements individuels, le pli des sources a eu l'occasion de mettre en œuvre certaines actions collectives qui sont femmes citoyennes, des actions seniors et des actions diversité. C'est que quand on est sur ce type d'action, c'est que les participants puissent découvrir et s'approprier leur environnement social, culturel, rompre l'isolement dans lequel elles peuvent se trouver pour certaines. Toi, tu as posé tes valises là. Oui, là je suis prête à repartir. Et à partir de ces métiers-là, il y aura un relais qui sera fait avec ta conseillère du pli pour continuer ce travail de définition du projet professionnel. Et Rémi bosse aussi. Jacqueline Lourdine, il bosse aussi. Jean Arnaud aussi. Mais alors on n'a plus d'acteurs. Aujourd'hui, ils bossent tous. Au-dessus de 50 ans, les gens ne disparaissent pas, les gens ne s'autodétruisent pas. Ce sont les mêmes qui sont talentueux, qui ont des choses à apporter aux entreprises, des choses à dire. Et surtout, ils ont le droit de vivre, de travailler. C'est ça le message qu'on va essayer de délivrer à l'issue de ce groupe des chercheurs associés. On n'est plus isolés, on a affaire à des gens qui nous prennent en compte individuellement. Et au plan humain, ça fait du bien. Le groupe m'a permis de rebondir et de me retrouver. Ça redonne une motivation, ça redonne une confiance en soi. Quand on a ça, on arrive à déplacer les montagnes. Le pli des sources, c'est aussi le travail sur la relation avec les entreprises du bassin d'emploi qui permet un meilleur placement à l'emploi. Oui, c'est Marie-Christine. Nos relations avec le pli sont essentiellement dans le cadre du recrutement.
La relation entreprise consiste à mettre en relation des personnes qui sont en accompagnement dans le pli. Il y a un autre encadrement qui est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus précis. Ils sont beaucoup plus près de nous. Avec la bonne entreprise qui va proposer le bon emploi pour elle. Et c'est vrai que c'est agréable de travailler avec le pli parce que les réponses sont rapides et j'ai déjà quelqu'un en face qui prend le temps de comprendre quel est mon besoin. De plus, ça ne restait pas que sur Pessac, mais c'était un panel assez large d'entreprises. Ça demande d'avoir déjà une bonne connaissance des personnes et de bien comprendre quelles sont leurs attentes. Ça m'a quelque part un petit peu orienté, guidé, montré le droit chemin, allons-nous dire. Et puis avoir bien compris aussi de l'autre côté les attentes et les besoins de l'entreprise. Tout ce qui est fait en amont m'évite ensuite d'avoir des entretiens qui servent à rien parce qu'en face de moi j'ai un candidat qui soit n'est pas réellement intéressé par le poste, soit ne correspond pas à ce que je recherchais. À plus tard. Merci. Pour moi, maintenant, ça fait partie des interlocuteurs évidents parce qu'en plus, c'est simple. Et ça, dans un recrutement, c'est important. Donc le pli des sources, c'est vraiment l'ouverture, le tremplin pour faire autre chose. Ils ont toujours des propositions, des solutions. Enfin, c'est génial. Je suis en charge des clauses sociales dans les marchés publics pour le pli des sources et donc j'accompagne les entreprises attributaires qui ont l'obligation de réserver un nombre d'heures à des personnes en parcours d'insertion professionnelle. Les clauses d'insertion, moi donc je suis jeune entrepreneur, j'ai 35 ans, j'étais pas forcément très sachant dans ce domaine-là et donc on a forcément dans un premier temps vécu ça comme une contrainte réglementaire parce que ça représente quasiment 10% de nos heures de production. On a rencontré les gens du pli qui nous ont du coup proposé des candidats. Je les accompagne pour de cette contrainte en faire une opportunité. Du coup, cette contrainte s'est transformée pour nous en un intérêt parce qu'on a un jeune qui est du coup surmotivé pour sortir quelque part de l'ornière dans laquelle il allait se mettre. Donc je vous ai amené ce document pour qu'on puisse faire un peu le point sur les heures d'insertion que vous avez sur le territoire du pli. Le groupe DL est vraiment exemplaire à ce niveau-là, parce que sur Aquitaine Cap Métiers, nous avons 3 entreprises du groupe qui ont travaillé, la Mécole, la Basse-Terre et DL Océan, et chacun, grâce à la démarche du pli et l'explication de ce qu'est les contrats de professionnalisation, ils ont bien voulu mettre en œuvre la clause par ce biais-là. Tout le monde est gagnant. Le candidat s'investit et sait qu'il va apprendre quelque chose, et l'entreprise investit sur le candidat, puisqu'il va être formé et qu'après, vous pouvez même le conserver après l'obligation de la clause. J'ai encore plein d'éléments à apprendre et j'espère qu'on pourra encore échanger pour avancer sur les prochains projets. Le pli est un outil de coordination sur le territoire. À ce titre, il développe de nombreux partenariats pour construire des réponses adaptées au territoire. Est-ce que tu as déjà des participants qui ont appelé pour s'inscrire sur les rendez-vous, notamment les rendez-vous du 4 décembre avec les entreprises? Ah oui, tout à fait. Le pli est un outil de développement territorial. C'est un réel outil de proximité pour les habitants de Pessac. Et ensuite, nous collaborons sur des actions collectives, on va dire, des manifestations, style le tremplin de l'emploi. Bâti Action. C'est un travail de partenariat avec comme support nos chantiers d'insertion qui sont très révélateurs de ce qu'est la personne en mise au travail. Cet outil chantier doit permettre aussi bien à notre accompagnatrice qu'au pli de déceler, faire émerger toutes les compétences pour aller plus loin. On se connaît au travers du club d'entreprise où le pli nous accompagne sur la dédramatisation entre guillemets de l'insertion. C'est vrai que pour nous, chez l'entreprise, on connaît souvent les compétences techniques dont on a besoin à travers de nos candidats. On a beaucoup plus de mal à identifier les savoir-être. Là où le pli nous aide beaucoup, c'est qu'elle nous présente des personnes par rapport à des compétences comportementales. C'est vraiment une relation, une fois que la confiance est créée, où dans les deux sens, on peut faire appel l'entreprise au pli et le pli à l'entreprise. Toute cette pile-là, c'est le pli des sources. Dire l'intensité du travail qui est le nôtre depuis 10 ans. 10 ans du pli, c'est plus de 1000 personnes accompagnées. C'est à peu près la moitié des personnes qui sont retournées en emploi durable et en formation qualifiante. Il faut continuer dans ce sens-là et continuer selon les principes qui ont été les nôtres au départ. C'est-à-dire on vient en additionnalité, on vient en complément en voulant apporter de l'innovation, de l'ingénierie, de la mobilisation dans le lien aux entreprises et avec cette volonté de coordonner et d'être efficace dans le résultat. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de renouvellement de ce protocole d'accord pour les périodes qui vont nous amener jusqu'en 2019. C'est la fin d'un cycle de 10 ans
mais c'est le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle feuille de route, de nouveaux objectifs que s'est donné le PLI. Malgré un contexte économique très très difficile, le PLI ne relâche pas ses efforts pour pouvoir toujours plus intervenir auprès des personnes les plus en difficulté et les aider à retourner vers l'emploi de manière durable.